Mais le film là, il y a eu quoi? Un quart d'heure de film. Ouais. Je vous le mettrai sur YouTube et vous verrez les images. Super. Donc le fantôme de la nacelle, ça se trouve Quel nom facilement. sur YouTube? Oh, je vous enverrai le lien directement. C'est une GoPro Il le classique. mettra Pascal sur le... Et le module GPS, c'est quoi? Alors, C'est ça? attends, Non, ça c'est le SD. Alors là vous avez la caméra qui est sur une nacelle. Alors oui, la nacelle aussi en soi elle a son prix. La nacelle qui relie la GoPro au drone, c'est une nacelle 3 axes qui stabilise en fait l'image. C'est-à-dire que si le drone il fait ça, alors là j'ai coupé tout, hein, donc le moteur est éteint, mais il y a un petit moteur brushless sur la nacelle, ce qui fait que si le drone il fait ça, le moteur il compense en permanence, c'est-à-dire que l'image elle reste parfaitement stable. S'il n'y a pas une nacelle comme ça, ben en fait l'image elle est tributaire du drone. C'est-à-dire que quand j'avance, on fait comme ça, et après quand on va à la télé, ben c'est pas beau. Ça c'est l'iOSD Mini, c'est ce qui renvoie en fait toute la partie télémétrie sur le signal vidéo qui permet de connaître bien l'altitude, la distance, la vitesse de déplacement, le pourcentage de reste en batterie. Bon, voilà. Et ça se vend dans le pack ou au contraire Non, c'est des petits modules que tu achètes en plus. Alors après tu fais des petites soudures pour le relier sur le circuit. Voilà. Ensuite ça c'est l'émetteur 5 Go 8, l'émetteur vidéo, voilà, qui renvoie à la base le signal vidéo, mais sur lequel donc j'ai intercalé également le signal de la télémétrie. Et après on met les antennes que l'on veut dans la fréquence 5 Go 8 pour ce qui me concerne. Et ça c'est des antennes donc omnidirectionnelles qui ont un arrosage large. Et après on peut avoir des antennes directionnelles qui ont une meilleure portée, mais qui obligent d'être tout le temps alignées par rapport au drone. Donc s'il passe au-dessus, enfin bon, voilà. Voilà. Après moi je suis pas dans la bricole comme les autres, c'est-à-dire j'ai pas tout démonté, j'ai pas tout assemblé. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est exactement le même type de pièces que ce que vous avez sur les autres. Sauf que moi je m'en suis absolument pas préoccupé. J'ai juste eu des soudures à faire pour ces quelques composants. Là. Et les plans c'était expliqué facilement ouais, après celui qui veut ouvrir et qui veut après faire tous les raccordements qu'il veut, il y a dans la documentation on connaît exactement le rôle de chaque circuit, de chaque pièce à l'intérieur. Et la télécommande, ça va avec Et alors la télécommande à la base il n'y a que la télécommande blanche, après vous achetez un support FPV, vous achetez le moniteur avec son pare-soleil, l'antenne. Et voilà, donc ces deux fréquences, là la télécommande elle est en 2 Go 4 et le FPV il est en 5 Go 8. Et voilà, après au niveau des manettes, bon, hormis les potards, là vous avez la direction du drone et en dessous là ce petit bouton, c'est ce qui permet d'orienter en fait la nacelle. C'est-à-dire que celui-là, ce qui fait que quand le drone y vole et que vous voulez à un moment donné filmer à l'horizontale, ben, la nacelle elle vous met la caméra comme ça. Et si vous agissez sur la manette, il vous l'oriente vers le bas. Ce qui vous permet avec le retour vidéo de savoir exactement et de cadrer ce que vous voulez. Voilà. C'est ce qu'on appelle le réglage d'utilité. Et les bons sites pour acheter tout ça? Moi j'ai tout acheté sur Studio Sport. Ouais, c'est le plus gros. Qui est un des plus gros fournisseurs. Après il y en a d'autres, FPV Model. Mais bon, j'ai assez vite trouvé ce site intéressant. Et puis même j'ai acheté un écran qui ne me plaisait pas. 10 jours après je leur ai renvoyé. Je l'avais utilisé même 4 fois. J'avais enlevé le blister sur le dessus. Et ils me l'ont repris sans difficulté, j'ai été remboursé 48 heures après, j'ai pu en acheter un autre. Donc on peut même, les antennes c'est pareil, j'en avais d'autres, je les ai utilisées 5 fois, elles ne me plaisaient pas, je savais qu'il y avait celle-là qui allait sortir. J'ai renvoyé les autres, j'ai acheté celle-ci. Studio Sport c'est vraiment un site qui est moi que je recommande. Voilà, et puis la mallette, au début quand on n'a pas la mallette, on se fait chier à porter ça à bout de bras. C'est vrai que la mallette, bon, moi j'ai acheté une manette qui est faite pour ce modèle avec tous les emplacements qui sont faits, la manette donc celle-ci elle est à 160 €, mais après c'est vrai que pour transporter c'est pratique. Avant j'avais le truc dans la voiture à l'arrière, la télécommande coincée devant, ça va le dinguer. Par contre ça c'est cher, hein. Tu peux avoir des Explorer, l'alvéolaire à l'intérieur que tu gères toi-même à 2 fois moins cher. Donc ça c'est des antennes unidirectionnelles et elles sont à gamme Ça c'est des antennes omnidirectionnelles. Voilà, qui arrosent vraiment. Elles ont du gain ou non?